C'est le printemps. Et qui dit printemps dit marché immobilier. Avec les baisses de taux d'intérêt à répétition annoncées par la Banque du Canada au cours de la dernière année, la table était mise pour que le marché immobilier canadien retrouve un certain élan. Mais en ce début d'année 2025, force est d'admettre que les attentes envers la reprise du marché se sont ravisées rapidement en raison de l'incertitude. Le volume des ventes résidentielles a reculé de 20 % au pays au cours des 6 derniers mois. D'une part, malgré une baisse de 225 points de base du taux directeur, les taux hypothécaires affichés sont encore élevés. C'est que le contexte économique aura eu raison du marché obligataire qui est davantage lié au taux hypothécaire. La Banque du Canada a pu abaisser son taux parce que l'inflation est maîtrisée au pays, et ce depuis plusieurs mois. Un petit bémol s'impose ici, c'est que les niveaux d'inflation liés au logement diminuent pour leur part lentement et se situaient encore à 3,9 % en mars. Lorsque la confiance envers l'économie ou sa propre situation financière se détériore, les ménages ont tendance à ralentir le rythme de leurs dépenses et à repousser les achats importants, comme une maison. On a donc 3 facteurs qui freinent le marché immobilier en 2025. Mais ces facteurs reposent sur un élément, l'incertitude liée aux tensions commerciales. Il importe donc de souligner que l'économie affichait une belle remontée au dernier trimestre de 2024 et a commencé 2025 sur des bases solides. Le marché résidentiel pourrait même connaître une vague importante de demandes refoulées. Les dépenses liées au logement représentent le poste budgétaire le plus important des ménages, donc de vos clients et vos employés. Comprendre cette dynamique permet aux entreprises de mieux adapter leur offre à leur marché.